Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour changer des mini-albums dans la rubrique donc carterie. Donc je vous ai préparé, enfin moi j'ai beaucoup craqué sur une collection de Kaisercraft il y a quelques semaines, donc la collection Indigo, et j'ai adoré ces petits papillons et j'ai décidé donc d'en faire des cartes de joyeux anniversaire parce qu'on en a demandé récemment. Et puis ma foi, j'avais envie de vous le partager avec vous. Donc voici, donc j'en avais fait une première comme ceci. Et puis après j'ai décidé, j'ai dit tiens, pourquoi je ne serais pas avec un fond différent. Donc j'en ai fait une autre comme ceci avec un papier gris ardoise à peu près. Et du coup donc je voudrais en refaire une avec vous avec un papier encore fond blanc. Voilà, parce que j'ai envie d'en refaire une autre de ce ton-ci. Donc j'aurai besoin de la collection. Donc c'est la collection Indigo Skies Collection de Kaisercraft, comme je vous le disais. Donc évidemment j'ai découpé les papillons qu'il me fallait. J'en ai pris un peu d'avance, mais s'il y a besoin j'en referai. J'ai également utilisé la planche de tampons anniversaire de chez Simply Graphic, et notamment celui-ci. J'ai utilisé pour les découpes de ronds couture, j'ai utilisé les Laophone, mais bon, vous prenez celui que vous avez, hein, il n'y a pas de souci. Et j'ai pris donc du papier blanc, moi que j'ai toujours de chez 4 Scrap, blanc en neige, parce qu'il est vraiment très blanc. Donc voilà, auquel cas, après, en fonction des papillons que vous aurez choisi, ou celui-ci s'il vous plaît, j'ai utilisé quelques sequins que j'avais dans mon stock pour pouvoir donc donner un petit peu de pop-up à cette carte. Voilà, donc c'est parti, on fait ça ensemble tout de suite, c'est parti, on y va. Donc j'ai besoin d'une base de cartes. Donc moi je les ai prises comme ceci. J'aime beaucoup le système de levée comme ceci, et en plus on peut facilement la mettre debout. On va voir ma base de cartes. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà découpé mes ronds. Parce que la carte est facile en soi, hein, elle a un peu de préparation, un peu de travail à faire avant. Donc pour cette carte, moi j'ai utilisé 3 par rapport au Laophone, donc j'en ai pris 3 grands comme ceci. J'en ai 2 autres moyens, 3 autres pardon, ici, ici et ici. Et les petits, comme vous pouvez les voir là, 1, 2 et 3. Donc après à vous d'ajuster la taille hein, selon vos goûts et vos envies. Voilà, donc je les ai préparés. Donc je coupe hein, tout simplement ce qui dépasse. Et je vais garder mes chutes, parce que si je veux faire autre chose, après on peut refaire une carte avec ces chutes, hein, tout simplement. Voilà. Donc je vais récupérer, pour revenir à ma carte, donc le morceau de l'autre. Je pense que je vais venir repositionner un bout là. Alors celui-là il est un petit peu, je sais pas si celui-là va pas suffire.
pense que ça pourrait le faire. Il rentre pile poil, vous avez vu ça? Disposer mes petits papillons. Alors j'ai des chutes des cartes que j'ai fait précédemment, des chutes, des demi papillons. Je vais voir si je peux les réutiliser. Ce serait dommage de les perdre. Donc, comme celui-là est dans ce sens, je vais essayer. Je vais zoomer un petit peu. Je vais essayer de les réutiliser et de voir si je peux faire quelque chose avec. En mettant un petit peu légèrement décalé comme ceci. On fait des essais hein, ensemble. Donc si je viens positionner celui-ci par exemple, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, là ça le fera pas. Celui-là, ah c'est pas mal. C'est pas mal. Il est grand celui-ci par rapport à l'autre carte. Dans le papier, il y a des grands et des plus petits. Donc après, j'essaye d'équilibrer quand même la carte, pas que ça fasse démesuré. Mais je suis en train de me demander. Je vais couper mon sentiment. Il faut que mon sentiment ait sa place également. Voilà. Je vais essayer de le positionner pour pouvoir. Il va être un petit peu à cette hauteur là, ou alors si je le mets là, changer un peu, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est de changer un petit peu si celui-ci est grand. J'aime bien essayer de faire autre chose, changer un petit peu dans le même thème. Voilà. Donc si je fais comme ceci, celui-là, il doit rester pour l'instant. C'est la contrainte que je me donne. Si je mets celui-ci comme cela, je viens mettre ce joli papillon monté dans ce sens. Je trouve que ça commence à avoir un certain. Celui-là, ça serait mieux que j'arrive à le mettre légèrement de travers sans l'abîmer, parce que le papier est quand même relativement fin. En le mettant légèrement de travers, ben, j'aime bien. Ça commence à prendre forme. Celui-là, il est magnifique. Ce serait dommage de trop l'entamer. Et ben voilà, je pense que j'ai trouvé mon positionnement. Ça me plaît bien. Alors là, ce que j'ai fait sur l'autre carte que je vous ai pas montré, c'est que le papier étant très fin, je l'ai mis en dimensionnel ici. Donc je vais mettre sur les ailes du dimensionnel. J'ai mes Stampin' Up. J'aime beaucoup mes mousses Stampin' Up. J'en ai essayé d'autres, mais j'y reviens toujours. Je les ai là. Voilà. Donc je vais mettre celle-ci, je pense que l'autre ne va pas rester en entière, pour garder donc du relief à ce joli papillon. Enfin, à tous même. Comme ceci.
faire juste un petit zoom. Vous voyez, ça donne de la texture. J'ai pas encore collé, hein, donc je bouge pas trop. J'aime bien comme ça. J'ai juste découpé après ce qui dépasse. Je vais encore coller un petit peu là le petit papillon. Je pense que je vais le laisser comme ceci. Voilà. Changer un petit peu. Peut-être du bleu par là. C'est peut-être un petit peu plus péchu. Donc voilà, donc ici c'est vraiment au plus simple avec des papiers que vous pouvez utiliser donc en découpant. Il ne faut surtout pas oublier ça, qu'on peut faire beaucoup de choses avec le papier imprimé. Et ben, amusez-vous. Voilà, donc je vous laisse, je vais donc finir de coller mes sequins. Je vous remets ensemble les 3 photos des 3 cartes que j'ai réalisées et celles que nous avons fait ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. À très bientôt, au revoir.